Friends around the world, beloved in Christ, welcome to The Point. Our topic for this month is the hope of resurrection. You are invited to open your Bible in John chapter 11, verses 25 and 26. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe that? Here is a solemn and powerful, loving declaration made by Jesus on the death of his friend Lazarus. Never in history has another leader dared to make such a declaration, for they all knew that they were helpless before the stings of death. The hope of resurrection, this hope of conquering death, is at the heart of Christianity. We are called every day to observe the cardinal principles of Christianity, but the most beautiful and powerful dimension of Christianity is the hope that it gives us that physical death is not the end, but through the resurrection we will enter the kingdom of God and experience the eternal life. The resurrection of Christ is therefore the pledge of our future resurrection. Since we believe that Jesus is dead and resurrected, we can also believe that God will bring back to life through Jesus those who have died. 1 Thessalonians 4, verse 14. When Paul wrote this epistle, the community of Thessalonica has just been founded, and only a few years separated them from Christ's Passover. This is why the apostle seeks to understand all the effects and consequences that this unique and decisive event has on the history and the life of each one. The detractors of Christianity seek to devalue the resurrection of Christ, but because the resurrection is the bullet that cracks the whole of all lies spoken by many religions in the world, to make matters worse, the resurrection of Christ is the proof of his divinity. And in this regard, we find in the Bible, more precisely in the first lines of the letter to the Romans, a sufficiently convincing quote. The gospel I announce was previously promised from God by his prophets in the Holy Scriptures. It concerns his sons born of the posterity of David according to the flesh, declared Son of God with power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Romans chapter 1, verses 2 to 4. Because of his divinity, Jesus declares, I am the resurrection and the life. In 1 Corinthians 15, Paul demonstrates the full relationship between the resurrection of Christ and the resurrection of believers. The latter will not be able to arrive if the first one did not arrive. This is why he applies himself to an apologetic exposition of the resurrection in this passage. It directs our eyes on 3 points. The first is a positive affirmation that Jesus Christ is resurrected from the dead. Sometimes there is debate within the Christian community about the nature of the message to be announced. We are certainly called to talk about love, to talk about helping others and healing, etc.
But the central theme of our message is the death and resurrection of Christ. He makes it very clear in 1 Corinthians 15, verses 3 and 4. I taught you first of all, as I had also received, that Christ died for us, for our sin according to the scriptures, that he was buried, and that he was again the third day according to the scriptures. Died, buried, and resurrected according to the scriptures. This is the gospel. From this event come all kinds of good news. The resurrection of Christ is the highest peak of the gospel, and also the most difficult part for the world to admit. In Matthew 28, verses 13 and 14, the priest says to the guards, "Say, his disciple came by night and stole him while we were asleep. And if this should come to the governor's ears, we will appease him and keep you out of trouble." The priest exhibit a clear tendency to hide the evidence of resurrection. According to them, the dead should stay in the grave. So, Paul gives an impressive list of eyewitnesses of Christ's resurrection. He mentions Peter and the other apostle in verse 5 of 1 Corinthians 15. And then more than 500 brothers in verse 6. To erase any doubt in the minds of skeptics, he notes that while he was writing, about 20 years later, that some of these witnesses were still alive. In verse 7, he said that James also saw him. In verse 8, he goes on to say that not only did I speak to those who saw him, but I too saw him. Not in the same way that others saw him, but he also appeared to me as one untimely born. This apparition took place perhaps 2 or 3 years later after the resurrection, when the Lord met Paul on the road to Damascus. It was a special meeting that allowed Paul to become apostle even though he was not among the 12. This is why he attached to himself the label of untimely born. The second point explains a cause and effect relationship. If there is no resurrection of the dead, neither is Christ risen again. The certainty of the resurrection of Jesus for Paul made him astonished and shocked by the fact that some of the Corinthians taught the opposite. He saw an intimate relationship between the resurrection of Jesus Christ and that of the believers in Christ. To deny one is to deny the other. To say that believers in Christ will not be resurrected is to imply that Christ is not resurrected. And if Christ is not resurrected, our faith is vain. This argument would make Christianity a religion like the others. No, the founder of Christianity is resurrected, as he said. He will return one day to take with him those who belong to him. And when he had said these things, wrote Luke in Act 1 verse 9 to 11, as they were holding on, he was lifted up, and the cloud took him out of the sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven.
Paul says that denying the resurrection of Jesus is to remove the heart of Christianity and make it a mere empty shell. The third point is a firm conviction that Christ is resurrected. Between verses 12 and 19 of 1 Corinthians 15, Paul presents a rhetorical argument concerning the allegation of the opponent of Christianity. However, in verses 20 to 22, he puts a gravestone on this question, saying, "But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For as by one man came death, by one man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." This is a beautiful promise for all who accept Jesus as the Lord of their lives. Today, we are afflicted by all kinds of disease, all kinds of problems. We are struck by death. Our dear ones are gone. But we have faith in Him who says, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And whoever lives and believes in me will never die." Paul concludes his argument by saying, the body is sown corruptible, it is raised incorruptible. It is sown despicable, it is raised glorious. It is sown weak and infirm, it is raised full of strength. It is sown natural, it is raised spiritual. Dear friends, if you want to see Jesus face to face, accept the salvation He offers to you today. Believe in His death and resurrection, and know that He will return for those who believe in Him. If you believe in this, if you believe in this word, I invite you, wherever you are, to bow your head and pray this prayer with me. Dear Lord, dear God, I thank you for the gift. I thank you for sending your Son Jesus, not only to die, but to prove that He is God by raising from the dead. We accept His death, His resurrection, and we believe that He will come back to take with Him those who believe in Him. I accept your promise, and I give you glory in the name of Jesus. Amen. Chers amis, bienvenue sur le point. Le sujet pour ce segment est l'espérance de la résurrection. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà une déclaration solennelle, puissante et remplie d'amour faite par Jésus lors de la mort de son ami Lazare. Jamais dans l'histoire, un autre leader n'a osé faire une déclaration pareille, car ils savaient tous qu'ils étaient impuissants devant les aiguillons de la mort. L'espérance de la résurrection, cet espoir de conquérir la mort, est au cœur du christianisme. Nous sommes appelés chaque jour à observer les principes cardinaux du christianisme. Mais la dimension la plus belle et la plus puissante du christianisme est l'espoir qu'il nous donne que la mort physique n'est pas la fin. Mais à travers la résurrection,
nous entrerons dans le royaume de Dieu et nous ferons l'expérience de la vie éternelle. La résurrection de Christ est donc le gage de notre résurrection future. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Quand Paul écrit cette épître, la communauté de Thessalonique venait d'être fondée et seulement quelques années la séparaient de la Pâque de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul cherche à faire comprendre tous les effets et les conséquences que cet événement unique et décisif comporte pour l'histoire et pour la vie de chacun. Les détracteurs du christianisme cherchent à dévaloriser la résurrection de Christ parce que la résurrection est la balle qui brise le mur de tout mensonge prôné par beaucoup de religions dans le monde. Pour comble, la résurrection du Christ est la preuve de sa divinité. Elle est la preuve de sa déité. Et à ce propos, on trouve dans la Bible, plus précisément dans les premières lignes de la lettre aux Romains, une citation suffisamment convaincante. L'évangile que j'annonce avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 1er, les versets 2, 3 et 4. À cause de sa divinité, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul s'applique à démontrer la relation complète qui existe entre la résurrection de Christ et la résurrection des morts au dernier jour. La dernière ne pourra arriver si la première n'arrivait pas. C'est pourquoi il s'applique à faire un exposé apologétique de la résurrection. Dans ce passage, il dirige nos regards sur 3 points. Le premier est une affirmation positive. Jésus est ressuscité des morts. Parfois, il y a débat au sein de la communauté chrétienne sur la nature du message à annoncer. Nous sommes appelés à parler d'amour, à parler d'aide aux autres, de guérison, etc. Mais le thème central de notre message est la mort et la résurrection de Christ. Il le rend très clair dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 3 et 4. Je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Crucifié, enseveli, ressuscité selon les Écritures. Voilà l'Évangile. De cet événement découlent toutes sortes de bonnes nouvelles. La résurrection de Christ est le summum de l'Évangile et aussi la partie la plus difficile au monde d'admettre. Dans Matthieu chapitre 28, versets 13 et 14, les sacrificateurs disent aux gardes, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons
et nous vous tirerons de peine. Les sacrificateurs exhibent une véritable tendance à cacher les preuves de la résurrection. Selon eux, les morts restent dans la tombe. Donc, Paul donne une liste impressionnante de témoins oculaires du Christ ressuscité. Il mentionne Pierre et les autres apôtres au verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 15. Puis, plus de 500 frères au verset 6. Pour effacer tout doute dans la pensée des sceptiques, il note que, tandis qu'il écrit encore environ 20 ans plus tard, que certains de ces témoins sont encore vivants. Au verset 7, il dit que Jacques l'a aussi vu. Au verset 8, il continue pour dire, non seulement j'ai parlé à ceux qui l'ont vu, mais moi aussi je l'ai vu. Pas de la même manière que les autres l'ont vu, mais il m'est apparu aussi comme à un aveugle. Cette apparition a lieu peut-être 2 ou 3 ans après la résurrection, quand le Seigneur a rencontré Paul sur la route de Damas. C'était une rencontre spéciale qui a permis à Paul de devenir apôtre, même s'il ne faisait pas partie des 12. C'est pourquoi il se donne l'étiquette d'aveugle, c'est-à-dire né de façon non naturelle. Le deuxième point explique une relation de cause à effet. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. La certitude de la résurrection de Jésus chez Paul le rend étonné du fait que certains des Corinthiens pensent le contraire. Il voit un rapport intime entre la résurrection de Jésus-Christ et celle des croyants en Christ. Nier l'un, nier l'une, revient à nier l'autre. Affirmer que les croyants en Christ ne seront pas ressuscités, c'est affirmer implicitement que Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce qui ferait du christianisme une religion comme les autres. Non, le fondateur du christianisme est ressuscité comme il l'a dit. Il reviendra un jour pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. Après avoir dit cela, écrit l'évangéliste Luc en Actes 1, versets 9 à 11, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Paul dit que nier la résurrection de Jésus, c'est arracher le cœur du christianisme et en faire une simple coquille vide. Le troisième point est une ferme conviction que Christ est réellement ressuscité. Entre les versets 12 et 19 de 1 Corinthiens 15, Paul argumente par voie de rhétorique les allégations des adversaires du christianisme. Cependant, au verset 20 à 22, il met une pierre tombale sur ces questions en affirmant « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. C'est une belle promesse. Une belle promesse pour tous ceux qui acceptent Jésus comme le Seigneur de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes affligés par toutes sortes de maladies, par toutes sortes de problèmes. Nous sommes frappés par la mort. Nos êtres chers sont disparus. Mais nous avons foi en celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Paul conclut son argument en disant « Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé naturel. Il ressuscite spirituel. » Chers amis, si vous voulez voir Jésus face à face, acceptez le salut qu'il vous offre aujourd'hui. Croyez en sa mort et sa résurrection et sachez qu'il reviendra chercher ceux qui croient en lui. Si vous acceptez ce message, si vous croyez en ces paroles, je vous invite à courber vos fronts là où vous êtes et faites cette prière avec moi. Dieu de toute éternité, de toute grâce, merci pour le message de ta parole. Merci pour l'espérance de la résurrection. Puisque Jésus vint sur la terre, il mourut et ressuscita pour me donner la vie. Je demeure convaincu qu'en croyant en lui, j'aurai la vie éternelle. Je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci pour cette promesse. Au nom de Jésus. Amen.